oui, si je prends tel poste, je vais gagner tel salaire. Je vais avoir voiture avec chauffeur. J'aurai maison. J'aurai ceci, j'aurai cela. Si j'apprenais tel métier, je serais important. Si j'ai tel diplôme, tout le monde va faire recours à moi. Je serai recherché. Mais, Genèse chapitre 13, verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux de vous avoir encore une fois dans cette émission Ce qu'il faut savoir. Et nous voulons vous dire que lorsque Dieu est avec vous, vous avez toujours la réussite dans votre camp. Lorsque c'est Dieu qui fait le choix avec vous, vous avez toujours au bout du rouleau le succès. Parce que la bénédiction vous accompagne. Il est avec vous, le Seigneur. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham et de Lot. À un moment donné de leur vie, les troupeaux d'Abraham étaient grands. Les troupeaux de Lot étaient grands également. Si nous revenons sur cette histoire dans cette émission, c'est pour vous faire remarquer quelque chose. On va lire Genèse chapitre 13, verset 7. On va lire jusqu'au verset 18 pour vous faire remarquer quelque chose. Genèse chapitre 13, je cite verset 17. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ils ne sont pas frères en réalité. Abraham était oncle de Lot. Et c'est à Abraham que Dieu a dit, prends ta famille et quitte ce lieu. Je vais te donner, je vais te mettre là où je veux te donner maintenant en héritage. Et Lot l'a suivi. Donc, le maître, c'était Abraham, et Lot était comme son petit qui le suivait. Et quel troupeau Lot a eu, si ce n'est pas ce que Abraham lui a donné, si ce n'est pas ce que Abraham lui a permis d'avoir. Mais avec l'humilité, il a dit, nous sommes des frères. Genèse chapitre 13, verset 8. La suite, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est ce que Abraham a dit. Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à ça, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ils ont des troupeaux, des animaux à nourrir. Et il y a un côté qui est arrosé. Et l'autre, quand il a levé les yeux, il a vu la plaine du Jourdain. Ces animaux auront à boire. Ces animaux auront à manger. Alors, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. C'est comme ça que Lot a quitté son oncle. Et il a choisi, il n'a pas mal fait, hein. Je ne le juge pas du tout. Non, est-ce que je peux le juger d'ailleurs? Mais je suis en train de faire remarquer
à nous autres aujourd'hui que quand nous regardons les choses physiques, oui, si je prends tel poste, je vais gagner tel salaire, je vais avoir voiture avec chauffeur, j'aurai maison, j'aurai ceci, j'aurai cela. C'est parce que nous ne regardons que les choses physiques. La maison, la voiture, le poste, ça ne sert à rien. Si j'apprenais tel métier, je serais important. Si j'ai tel diplôme, tout le monde va faire recours à moi. Je serai recherché. C'est vrai aussi, parce que c'est dans le physique. Quand l'autre a regardé la plaine du Jourdain, il a vu qu'il y a de la verdure et il y a de l'eau. Il a choisi. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Son oncle lui a dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ça veut dire que quand lui a choisi la plaine, son oncle doit aller dans les montagnes, dans les endroits arides. C'est comme ça qu'ils sont séparés. Mais, Genèse chapitre 13, verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, verset 14, après que Lot se fut séparé de lui, l'Éternel lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu a commencé par le bénir là où il est parti. L'autre n'a pas été béni. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et la bénédiction accompagne celui qui a la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 22 a dit, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Il n'y a rien dedans, dans tes efforts. Tu te réveilles tôt le matin, tu te couches tard, mais Dieu prépare ces choses-là à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment encore. C'est Salomon qui a écrit. C'est pour cela que Dieu l'a béni. Il a dit, je te bénis pour toujours. Je donnerai ta postérité comme, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et comme quelqu'un ne peut pas compter la poussière, la postérité d'Abraham ne peut pas être comptée. Dieu dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Lorsque tu veux chercher la bénédiction de Dieu, fais le bien. Évite le mal. Témoigne de l'amour. Et là, tu vas voir dans ta vie que la main de l'Éternel sera toujours sur toi. Ils se sont séparés, mais là où l'autre est parti, c'est là où il y a les pécheurs. Dieu a condamné ces gens-là. Et il a fait tomber une pluie de feu sur Sodome et sur Gomorrhe, parce que ce sont des homosexuels. Ce sont des gens qui se comportent mal devant Dieu. Nous allons vous dire que la bénédiction de Dieu, c'est ça qui vous accompagne, même si vous êtes dans un endroit désert. Là où il n'y a personne, Dieu est là. Dans votre solitude, Dieu est là. Et il répondra à vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.